Il y a énormément d'appareils photo qui sortent tous les ans, avec des nouvelles technologies et tout plein d'améliorations. Mais est-ce que c'est indispensable d'avoir le tout dernier cri? La photographie, c'est globalement le même principe depuis 1822. À l'époque, Nicéphore Niepce, oui, le gars s'appelle Nicéphore, on est en 1822, prend en photo une nature morte, mais cette image n'a pu être conservée. La première photo qui est restée dans l'histoire est celle-ci. Le point de vue du gras, prise en 1827 par ce bon Nicéphore. Elle a été prise à l'aide d'une chambre noire et d'une plaque d'étain poli recouverte de bitume de Judée. Donc, comme aujourd'hui, une boîte que l'on ouvre avec une surface sensible à la lumière qui aujourd'hui est un capteur numérique. Bon, ça prenait un peu plus de temps d'exposition qu'avec nos smartphones. Pour cette photo, le temps de pose a été estimé à plusieurs jours. C'est pas vraiment de la photo sur le vif, mais c'est le même principe. Et il y a eu ensuite plein d'inventions autour de la photo. La pellicule, le flash, les objectifs interchangeables, les zooms, etc. Les technologies se sont améliorées pour rendre la photo de plus en plus facile et accessible, et c'est tant mieux. Pour mes photos d'animaux, je ne peux pas attendre plusieurs jours. Et à chaque nouvelle annonce d'appareil, tout le monde s'emballe et s'émerveille des nouvelles possibilités, etc. Mais aujourd'hui, les avancées sont quand même très progressives. Cela fait maintenant plus de 200 ans que la photo existe et le principe n'a pas été changé, mais simplement amélioré. Et c'est pour cela que je vous invite à ne pas craquer sur le dernier modèle aux possibilités stupéfiantes. Si vous débutez en photo, commencez avec votre smartphone. Prenez le temps de voir si cela vous plaît vraiment, découvrir des astuces de composition, etc. Ensuite, si vous accrochez vraiment, faites un bilan de vos besoins en photo. Un photographe de rue n'aura pas les mêmes besoins qu'un photographe de sport. Et là, vous pourrez choisir un appareil photo qui vous conviendra vraiment. Et n'hésitez pas à louer dans un premier temps le matériel qui vous plaît pour confirmer votre choix. Enfin, tournez-vous vers des appareils photo qui ont déjà quelques années depuis leur sortie. Les améliorations ne sont pas assez grandes pour qu'ils soient obsolètes. D'ailleurs, l'argentique est très à la mode en ce moment car au final, les appareils de cette époque font toujours de bonnes photos. Après, l'argentique pose d'autres problèmes que j'évoquerai peut-être dans une autre vidéo. Les dernières nouveautés n'apportent qu'un petit peu de confort supplémentaire, donc à moins d'en avoir un vrai besoin impérieux, ce n'est pas la peine de se jeter sur le dernier appareil. Après, si vous en avez les moyens et que c'est votre plaisir, n'hésitez pas. Mais pour ceux qui ont moins de budget, ne vous en faites pas. Un photographe débutant avec un appareil ultra performant fera toujours des moins belles photos qu'un photographe expérimenté avec un appareil très modeste. Allez, salut!